tous et bienvenue à la radio Beats Research. Pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes un podcast et chaîne YouTube qui ouvre les portes de la science à la communauté. Je m'appelle Janice Petit, je suis de retour en tant que votre animatrice pour cet épisode. Je suis avec Myriam Valin. Elle est développeuse logicielle qui travaille à Alzheimer's Biomed depuis plus de 15 ans maintenant. Nous venons de finir le premier segment. Nous avons parlé de la branche de chirurgie assistée par ordinateur d'Alzheimer's Biomed. Si vous voulez en entendre plus, en apprendre plus, veuillez visionner le premier segment. Dans ce segment-ci, nous allons parler plus du développement professionnel académique de Myriam et puis des femmes dans le monde du génie logiciel. Donc, merci Myriam d'être avec nous pour ce deuxième segment. Nous allons commencer. Est-ce que vous voulez peut-être commencer par nous expliquer votre parcours académique et professionnel? Oui, en fait, je suis pas née en me disant que j'allais faire de la chirurgie assistée par ordinateur. Donc, au secondaire, au cégep, j'aimais les sciences, j'aimais les mathématiques, mais bon, je savais pas trop quoi faire avec ça. À l'université, je suis allée en génie informatique. Ça me semblait pas me couper de porte, d'être encore dans mes champs d'intérêt, même sans trop savoir ce que j'allais faire. Mais bon, j'ai continué, terminé un baccalauréat en génie informatique. Puis, comme j'ai découvert ma voie au biomédical dans le cadre de mon baccalauréat, j'ai décidé d'aller perfectionner, en fait, d'aller chercher plus de connaissances dans le côté biomédical en faisant une maîtrise en génie biomédical à l'Université de Montréal, qui est un partenariat avec Polytechnique. OK. Et puis maintenant, au niveau professionnel, comment est-ce que vous avez atterri à Alzheimer's? Comment est-ce que vous avez commencé votre parcours dans cette entreprise? Oui, dans le cadre de ma maîtrise, j'ai connu des gens, là, entre autres, qui allaient travailler chez Orthosoft, qui est la compagnie initiale là, dans laquelle j'ai commencé à travailler après ma maîtrise. Et à ce moment-là, j'ai travaillé sur des systèmes de chirurgie assistée par ordinateur où est-ce qu'on travaillait avec des caméras optiques seulement. Puis, par la suite, il y a eu plein de nouveaux projets. J'ai travaillé sur des nouveaux systèmes avec d'autres technologies qui est basé plus sur des senseurs inertiels. Puis, dans les dernières années, on a sorti les produits de robotique. Donc là, à ce moment-là, quand le projet est sorti, j'étais super enthousiaste à voir la robotique enfin arriver dans les salles d'opération. Donc, j'ai commencé à travailler sur les projets robotiques et ça fait 15 ans que je suis maintenant dans la compagnie là, qui s'appelait initialement Orthosoft, mais qui est maintenant Zimmer Biomet. Donc, vous avez quand même un parcours assez intéressant qui a l'air assez compliqué. Je pense que d'être une femme en sciences, c'est déjà difficile, mais je ne peux même pas imaginer être une femme en génie logiciel qui fait dans un monde qui est dominé par les hommes. Est-ce qu'il y a déjà eu un moment où vous vous êtes senti découragée de poursuivre vos études pour ça ou pour une autre raison personnelle? Je dirais qu'à l'université, être en génie informatique, évidemment, il y a beaucoup de gars. On était très, très peu de filles dans le programme. Et je ne me retrouvais pas toujours dans les intérêts des autres étudiants avec moi. Je voyais qu'est-ce qui les passionnait. Puis, c'était pas ça qui me passionnait. Donc, pendant un certain moment, je me demandais, je suis à la bonne place? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Puis je dirais, quand j'ai découvert le biomédical, en fait, il y avait une concentration de génie, en fait, une concentration de biomédical dans le programme de génie mécanique. Puis quand j'ai vu ça, ça m'a tout de suite intéressée. Donc, j'ai poussé pour aller dans ce programme-là. Et c'est vraiment là que j'ai découvert, OK, c'est ça que je veux faire, l'informatique. C'est pas juste ce que je vois des étudiants autour de moi. C'est vraiment plus que ça. Dans le cadre des cours, évidemment, j'étais avec d'autres ingénieurs mécaniques, mais dans le cadre de nos cours, des fois, on allait rencontrer des chirurgiens, d'autres médecins. Puis là, étant la seule en informatique, ils se retournaient vers moi et ils disaient Myriam, là, es-tu capable de trouver un outil qui va nous aider à faire, un outil en informatique qui va nous aider à faire ça ou à faire ça? Donc là, j'ai vraiment réalisé que ce que l'informatique pouvait vraiment apporter à ce domaine-là. Donc, une fois que j'ai trouvé que c'était ça que je voulais faire, mes doutes se sont vraiment plus dissipés. Puis là, je savais vraiment où est-ce que je m'en allais.
Mais jusque-là, c'était pas toujours clair là, pour moi. Je pense que ça aussi a dû être assez difficile parce qu'au début des années 2000, c'était pas comme c'était aujourd'hui où tout le monde, beaucoup de personnes sont en génie logiciel, c'est quelque chose qui est vraiment présent, que tout le monde demande. En fait, c'était au début de ce commencement qu'on a maintenant en l'année 2020. Donc, je pense que c'est quelque chose, la concentration, je pense que ça vous a peut-être donné espoir et puis je trouve ça super. Est-ce que vous pensez que les femmes ont les mêmes opportunités que les hommes dans le monde du génie logiciel? Je pense que c'est une question que tout le monde un peu se demande et j'aimerais avoir votre opinion sur ça. En fait, je crois que oui. De mon côté, ça n'a vraiment jamais été un obstacle. Des fois, on me dit est-ce que c'est difficile d'être une fille en génie informatique et tout? Pendant mes études, c'était même un atout parce que justement, il y avait beaucoup de garçons, puis ils cherchaient à avoir des filles dans leur équipe pour les idées qui sont différentes, des approches qui sont différentes. Des fois, on était réputés pour être un petit peu plus organisés aussi, donc ça, ça aussi, ça jouait pour nous. À ce niveau-là, c'était positif. Et même après, pour les stages, pour le milieu du travail, il n'y a vraiment pas beaucoup de filles. Même aujourd'hui, là, on essaie d'aller recruter des stagiaires. Puis il n'y a pas tant de filles non plus. Puis je pense que le milieu voit cet avantage-là de diversité d'opinions, d'approches et tout. Puis même au niveau de ma carrière chez Zimmer Biomed, ça n'a jamais été un obstacle ou une considération. Je me suis toujours orientée vers ce qui m'intéressait. Quand il y avait des opportunités qui s'ouvraient, hommes, femmes, ça a vraiment jamais, j'ai jamais senti là, que c'était un concern. Donc, dans mon domaine, c'était vraiment pas une barrière. Là. Ça se passait quand même bien, même si on n'était pas beaucoup. Il n'y avait vraiment aucune réticence à ce niveau-là. Donc, en fait, c'était un peu un atout d'avoir des idées différentes et puis des qualités différentes que la norme dans ce domaine-là. J'aimerais, Oui, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux jeunes filles qui sont intéressées à poursuivre leur étude en ingénierie ou en sciences en général? Oui, en fait, mon conseil est assez simple, c'est suivez ce que vous aimez. Si je m'étais arrêtée initialement au stéréotype du développeur logiciel, on voit en tête là, un garçon assis devant son écran à longueur de journée qui fait juste ça. Peut-être je ne serais jamais allée dans ce milieu-là. Donc, vraiment, si vous aimez les sciences, vous aimez l'informatique, allez-y. Peu importe les opportunités en informatique, plus ça va, plus ils sont innombrables. Il y a vraiment des domaines, vous allez trouver un domaine qui va vous intéresser, qui va vous passionner. Donc, vraiment, pas s'arrêter à où est-ce qu'on pense que ça va mener, mais juste suivre ce qu'on aime, ce que vous apprenez à l'école, ce que vous allez apprendre dans vos expériences de travail. Ça va vous orienter, vous allez trouver vraiment votre place. Donc, foncez, arrêtez-vous pas aux idées préconçues. Vraiment, suivez vos passions, puis ça va arriver à un moment ou à un autre. Je pense de suivre notre passion et puis de ne pas penser aux stéréotypes et de même pas y porter attention du tout et de faire ce qu'on aime. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on pourrait donner. Donc, j'adore ce conseil-là. Merci beaucoup. Donc, j'ai une dernière petite question pour vous qui englobe d'autres petites questions, mais j'aimerais savoir où est-ce que vous voyez dans 5 ans. Donc, on dirait que, comme on a parlé dans le premier segment, Rosa, c'est vraiment quelque chose qui a l'air qui va rester ici et dans le monde et pendant plusieurs années. Donc, c'est un projet qui va sûrement durer beaucoup plus longtemps. Est-ce que vous voyez toujours à Alzheimer Biomed? Est-ce que vous pensez, quelle sorte de projet pensez-vous entreprendre dans la compagnie? En fait, je suis un peu le dernier conseil que je viens de donner. Je vais vraiment avec qu'est-ce qui me passionne.
Là, je viens d'entrer un peu dans un nouveau rôle où j'apprends énormément vraiment sur plus la gestion du projet, la planification à long terme, vraiment différents aspects un peu différemment. Donc là, actuellement, j'apprends beaucoup là-dedans, donc je vais continuer là-dedans. Quand je vais voir d'autres opportunités, moi, j'y vais vraiment comme ça. Je n'ai pas un plan de carrière avec... il y en a pour qui ça va bien. Moi, j'y vais vraiment par opportunité, passion. Qu'est-ce qui s'ouvre? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc, j'y vais vraiment comme ça. Donc, je ne peux pas dire est-ce que je vais être encore dans Rosa? Qu'est-ce que je vais faire dans 5 ans? Je ne sais pas. Ça va avoir comment je reste motivée et continuer d'apprendre dans ce que je fais, puis développer des nouvelles parties de moi aussi. Là. Oui, je pense qu'en fait, votre personnalité, puis la façon que vous ouvrez vos portes, et puis vous voyez vraiment l'aspect du travail en suivant votre passion, et puis tout ce que vous aimez, je pense que ça fait vraiment, ça se voit dans la façon que vous parlez, la façon que vous êtes en fonction de votre travail, puis je trouve ça vraiment inspirant. Je pense que tout le monde devrait faire la même chose. Et puis, je pense que c'est un super bon conseil que vous avez donné aux jeunes filles et puis aux jeunes personnes en général qui sont dans le domaine un peu d'ingénierie et de sciences. Euh, donc, c'est ça. Merci beaucoup pour l'entrevue d'aujourd'hui. Je pense que vous avez donné des bons conseils et puis on a vu un peu la personne que vous êtes et puis on a vu un peu votre travail avec Rosa et tout ça. Je pense que c'est super intéressant. Puis, j'apprécie vraiment l'entrevue d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est des très belles initiatives. Donc, ceci conclut la deuxième et dernière partie de l'entrevue d'aujourd'hui. La radio Beats Research est soutenue par l'Institut de cardiologie de l'Université d'Ottawa, le département de microbiologie, immunologie de la faculté de médecine de l'Université d'Ottawa et du labo Beats Research. Notre réalisateur est le docteur Emilio Arlarcon. Merci beaucoup de vous être joints à nous et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et à tous nos podcasts. Si vous voulez aussi vous pouvez nous suivre sur Twitter où on émet des tweets à chaque fois qu'un nouveau épisode est mis en ligne. Merci beaucoup et